Voilà, donc bienvenue tout le monde pour ce webinaire de présentation de la formation chargée de projet énergie et bâtiments durables. Du coup, on est ici donc pour vous parler pendant une petite heure de cette formation. On va d'abord vous présenter l'ASDER, la formation. Ensuite, on vous parlera des financements, des modalités. Et puis, il y aura un moment questions-réponses. Donc moi, je me présente, je m'appelle Virginie Béjurevet, je m'occupe du recrutement pour voilà, des apprenants pour cette formation, entre autres à l'ASDER, et puis des suivis des apprenants une fois qu'ils sont en formation. Et je suis aujourd'hui avec Simon Banet. Je te laisse te présenter. Oui, merci. Bonjour. Simon Banet, je suis le responsable de ce parcours. Donc, j'ai la coordination et le pilotage général de cette certification. Voilà, donc je vais juste demander à tout le monde si vous pouvez bien couper vos micros pendant qu'on fait la présentation. Et puis, comme je le disais, il y aura un moment où vous pourrez intervenir et poser vos questions et vous pourrez à ce moment-là rouvrir vos micros. Merci. Alors, voilà, comme je le disais, on parle aujourd'hui de la formation chargée de projet énergie et bâtiments durables. Et avant tout, on va vous parler de l'ASDER, l'ASDER qui organise et qui est certificateur de cette formation. Voilà, donc l'ASDER est une association qui existe depuis plus de 40 ans maintenant. C'est vraiment un acteur majeur de la transition énergétique et solidaire. On a eu depuis le début une spécialisation dans l'éco-construction, les énergies renouvelables et la rénovation performante. Donc voilà, on a une vraie expérience du milieu et un réseau assez développé maintenant, voilà, un petit peu partout en France. Euh, on est à plus de 60 collaborateurs aujourd'hui à l'ASDER et on a deux pôles. Donc, le pôle service local de l'énergie, qui est vraiment là. On est Espace France Rénov', pour ceux qui connaissent. Donc, voilà, on accueille en fait les personnes qui portent. Pardon, Pardon. Virginie, Oui. tu es en train de défiler des slides là? Parce Ah, que on est pardon. Oui, figé sur exact. Hop. le slide d'entrée là. Voilà, c'est tout bon. Effectivement, j'ai oublié de descendre. Donc, je disais, le service local de l'énergie, on est Espace France Rénov', donc on accueille les porteurs de projets dans la rénovation, voilà, qui ont des projets de rénovation de leur maison individuelle et de leur habitat. Et on les accompagne donc également pour toute la partie financement, en tous les cas, voilà, de ma prime rénov', qui est le financement par l'État. On a également donc des conseillers qui sont plus spécialisés pour l'accompagnement des copropriétaires. Donc des bâtiments un peu plus importants, et puis des collectivités, donc voilà, des communautés de communes, etc. Donc, on est un service gratuit, évidemment, indépendant et neutre. On organise donc des animations scolaires pour les écoles aux alentours. On organise des conférences. On participe à des salons. Et voilà, donc on accompagne les porteurs de projets en général dans l'éco-construction et la rénovation de leur habitat. Hop, donc le deuxième pôle, c'est l'école du bâtiment durable, qui existe pardon, également depuis le début, depuis 1981, où au départ on ne dispensait que cette formation, donc chargée de projet énergie et bâtiment durable. Et aujourd'hui, on est à 6 formations longues et des formations courtes. Voilà, mais je vous les détaillerai un petit peu juste après. On a un réseau de plus de 1300 anciens étudiants et depuis 2019, on est centre de formation par apprentissage. Donc, on peut accueillir des alternants voilà, qui sont en contrat avec une entreprise. On a donc un lieu dédié, évidemment, pour vous recevoir avec des salles de cours et puis également des plateaux techniques. Alors, pourquoi se former à l'ASDER? Donc, voilà, comme je vous disais, déjà, on existe depuis longtemps, donc on est vraiment ancré sur le territoire et avec un réseau large. Nos formateurs sont tous des professionnels du domaine, experts et référents dans leur domaine. Donc, voilà, comment dire, leurs interventions, évidemment, sont bien ancrées dans le concret.
Un emploi à la clé, donc effectivement, une fois que vous êtes rentré dans le réseau de l'ASDER, bah, on communique à nos anciens apprenants environ 200 offres d'emploi par an. Donc vraiment envoyées exclusivement à nos étudiants. Le plateau technique, donc je vous en parlais tout à l'heure. Voilà, on a deux plateaux techniques pas très loin à l'AFPA, à une dizaine de minutes à pied de l'ASDER. On a également des salles de cours. Et voilà, et sur le plateau technique, bah, ça permet aux formations, aux apprenants qui sont en formation sur de la mise en œuvre d'appliquer concrètement voilà, ce qu'ils voient en cours directement. Et puis un esprit collectif bienveillant et associatif, bien sûr, hein, donc avec bah, des alternants et des apprenants qui viennent d'un petit peu partout, avec des horizons différents. Voilà, et on a une moyenne d'âge en général sur nos formations longues de 35-40 ans. On a formé plus de 1200 personnes en 2024. Au niveau du taux de retour à l'emploi, donc on est à 92%, alors tout confondu hein, sur nos formations, et un taux de satisfaction en formation de 99%. Donc les formations longues que l'on propose à l'ASDER. Aujourd'hui, donc, on en propose 6. On a trois formations plus axées sur de la mise en œuvre. Donc, ouvrier professionnel en éco-construction, bah, voilà, comme son nom l'indique, est plutôt pour vous donner les bases de l'éco-construction. Donc, la charpente, la maçonnerie, l'isolation. Et elle dure 1 an. Elle est inscrite au RNCP, donc Répertoire national des certifications professionnelles et elle mène à un niveau 3, donc CAP. La deuxième, alors elle s'appelait avant chef d'équipe en performance énergétique du bâtiment et là on est en train on est en train de la reformater si je puis dire et donc elle s'appelle maintenant technicien en rénovation et construction durable. Elle dure 9 mois. Elle est également inscrite au RNCP. Elle amène à un niveau bac et là l'idée c'est vraiment d'apprendre à gérer un chantier hein, de A à Z. Donc vous allez évidemment voir également hein, la charpente, la maçonnerie. Elle va être plus axée sur la rénovation des bâtiments. Et enfin, la dernière, donc en mise en œuvre, installation photovoltaïque, installateur, installatrice photovoltaïque. Donc, elle est inscrite au RNCP également et elle amène à un niveau 3. Donc là, c'est pour concrètement apprendre à poser hein, des panneaux photovoltaïques. Pardon. Voilà, et pour nos trois formations, donc plus accès conseil, accompagnement, donc chargé de projet, hein, qu'on va vous présenter juste après, qui dure 10 mois et qui amène à un niveau bac plus 3-4, inscrite également au RNCP. Conseiller accompagnateur rénovation, alors ça c'est un extrait, enfin on a un peu extrait l'essentiel de la formation, enfin l'essentiel de la partie accompagnement, conseil pour les individuels, hein, les particuliers qui veulent rénover leur maison individuelle. Donc c'est pour ça qu'elle est plus courte. Elle va vraiment s'axer sur cette partie-là et elle vous mène au métier concret de conseiller en rénovation pour l'accompagnement voilà, des particuliers. Elle dure 14 semaines. Elle valide le premier bloc de compétences de la formation chargée de projet. Voilà. Et puis, la formation, la dernière, donc expert de la transition énergétique. Celle-ci, c'est la marche au-dessus de chargé de projet énergie bâtiment durable. Elle dure 1 an. Également inscrite au RNCP et elle amène à un niveau bac plus 5. Voilà, et elle est plus, on va dire, axée sur l'accompagnement de projets tertiaires collectifs de plus grande ampleur et puis la stratégie territoriale au niveau des collectivités. Voilà, au niveau des formations courtes, donc on a pas mal de formations courtes hein, qui existent également pour les professionnels du domaine qui sont voilà, déjà dans le domaine et qui veulent monter en compétences. Donc, voilà, elles peuvent durer d'une journée à quelques semaines selon les formations. Si vous êtes intéressé également, toutes les informations sont sur notre site internet. Et puis, les formations en ligne, donc vraiment accessibles à tout le monde, hein, pour les personnes qui veulent bah, voilà, se former par elles-mêmes et avoir, on va dire, les premières bases hein, du domaine du bâtiment et de l'énergie. Donc, ce sont des MOOC. Vous les trouverez sur le site mooc-bâtiment-durable.fr. Voilà, et vous trouverez les clés de la réhabilitation énergétique, risques et bons réflexes, précarité énergétique. Voilà, toutes ces thématiques-là qui intéressent beaucoup de monde.
Donc, comme je vous le disais, on est une équipe de plus de 60 salariés. Donc aujourd'hui, on ne va pas pouvoir vous présenter tout le monde, évidemment. Là, c'est les personnes avec lesquelles vous aurez le plus de contact si vous rentrez dans la formation chargée de projet énergie et bâtiments durables. Donc, on a Simon, hein, qui s'est présenté tout à l'heure, le responsable de formation, moi-même, chargée de recrutement et d'accompagnement d'apprenants. Flora, qui s'occupe donc plutôt de la partie administrative. Bénédicte, qui s'occupe de la planification et du suivi opérationnel des apprenants et des intervenants. Delphine et Nathalie sont toutes les deux référentes handicap à l'ASDER. Donc Delphine, elle s'occupe également du recrutement d'accompagnement d'apprenants sur d'autres formations. Et Nathalie est référente mobilité, voilà, pour les étudiants qui veulent éventuellement faire voilà, des stages à l'étranger. Et là, donc, on a des petites photos des 2 dernières promotions. Bah, Simon, je te laisse prendre le relais. Ouais, merci Virginie. Oui, alors c'est pour vous montrer la taille des groupes qu'on a ici à Chambéry sur la formation chargée de projet. Donc, c'est des promos de 25-30 personnes tous les ans. Il y a environ un tiers de femmes. C'est des gens qui sont complètement en reconversion. Donc, on a tout type de profil, mais la particularité de notre centre à Chambéry, c'est que c'est des gens qui ont déjà eu une première vie professionnelle, qui sont en quête de nouveaux challenges et souvent de recherche de sens dans leur travail, et que le monde de la transition énergétique œuvrait pour la construction de bâtiments plus durables, efficaces, adaptés à notre futur, intéresse. Tu veux passer? Donc, les chargés de projet, c'est des personnes qui vont être capables d'accompagner et de gérer des projets au sens large liés à la transition énergétique et au bâtiment durable. Donc, c'est une phrase un petit peu générale parce que un des gros avantages de ce parcours, c'est que vous avez euh, en sortie une capacité à aller gérer des projets qui sont vraiment différents sur ce thème-là, notamment à travers les différents employeurs de la formation. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais on peut traiter de la maison individuelle en sortant de ce parcours, et on peut traiter des copropriétés, on peut traiter des bâtiments publics sous différentes formes, hein, soit en études, soit en conseil, soit sous d'autres formes encore. Je le redétaillerai un petit peu après, mais vous avez beaucoup de cordes à votre arc en sortant de ce parcours. Cette formation a donc plein de qualités, et elle intéresse d'autres centres de formation en France, puisqu'on a besoin sur notre territoire de ces profils-là, de chargés de projet. Donc c'est pour ça qu'on accompagne notre pédagogie et à nos process des centres partenaires fiables qu'on a identifiés et qui dispensent ce diplôme ASDER à plusieurs endroits. Donc, on vous a mis une petite carte de France d'où on peut trouver notre certification. Donc, on voit qu'on en a à l'ouest, hein, on a à Rennes qui l'a fait, à Port-Briey, qui est pas très loin en Mayenne, à Montargis, on a Toulouse, on a le Manosque, on a Saint-Étienne, et on a Saintes, pas très loin de La Rochelle. Je peux passer? Merci. Donc, c'est une certification inscrite à ce qui s'appelle le RNCP, Registre national des certifications professionnelles. Donc, c'est l'endroit où sont recensés tous les diplômes reconnus euh, en France. Donc, chargé de projet est une certification reconnue de niveau 6, ce qui est un équivalent de l'ancienne nomenclature de Bac+3, Bac+4. Notre parcours à Chambéry
est construit sur une alternance de centre et d'immersion en entreprise. Donc, on y passe à peu près 5 mois en, en stage ou en immersion d'entreprise, et à peu près pareil en centre de formation, ici à Chambéry. On a environ 40-50 intervenants, tous des pros dans leur domaine, que ce soit la rénovation énergétique de maisons, les énergies renouvelables, etc., et qui sont formés depuis un petit bout de temps à la pédagogie et à la transmission de leur savoir. Donc, comme le disait Virginie, on a ce gros avantage d'avoir des gens qui pratiquent les métiers auxquels ils forment, mais qui ont aussi cette casquette pédagogique pour transmettre. Donc, c'est une formation qui est concrète. Il y a des études de cas appliquées aux particularités d'aujourd'hui, etc. On peut passer. Donc, la certification, elle est divisée en plusieurs blocs de compétences. Bloc de compétences, ben, voilà, c'est un ensemble de compétences qui sont regroupées sous une thématique. Et la formation, pour avoir la certification au complet, il faut passer ce qu'on appelle le tronc commun, donc les blocs 1, 2, 3, 4, je vais détailler après ce que c'est, plus au moins un des blocs de spécialisation, qu'on appelle spécialisation 1, mise en œuvre de la sobriété dans les bâtiments collectifs et tertiaires, ou spécialisation 2, maîtrise thermique du bâtiment et fluide. Concrètement, ce qui se passe, et c'est très pertinent que ça se passe comme ça, c'est qu'on a des candidats qui font les 4 premiers blocs obligatoires plus la spécialisation 1, et des candidats qui font les 4 blocs du tronc commun plus les 2 autres spécialisations. La spécialisation 1 dure 2 semaines, la spécialisation 2 dure 1 mois à peu près. Donc, il y a une différence de longueur entre ces 2 spécialisations. Et l'aspect 1 concerne quasiment tous les débouchés. L'aspect 2, plutôt les gens qui vont vouloir faire du bureau d'études euh, au sens large. Donc, il y aura dedans des calculs plus poussés, de l'utilisation de logiciels qu'il n'y aura pas dans le tronc commun, et un niveau de bureau d'études qui est supérieur au tronc commun. Alors, le bloc 1, il s'appelle Études techniques pour des bâtiments performants, confortables et à faible impact environnemental. Donc là, c'est un gros bloc dans lequel vous aurez une partie sur les enjeux du développement durable liés au bâtiment et au contexte énergétique. Vous aurez les cours d'éco-construction, de compréhension des matériaux isolants, qu'ils soient biosourcés, géosourcés ou plus conventionnels. Vous aurez toute la thermique du bâtiment, c'est-à-dire être capable de comprendre et de calculer sur un bâtiment comment partent les calories, hein. Isoler un bâtiment, c'est freiner le flux d'énergie qui va en sortir. Donc, il faut être capable de l'estimer dans plusieurs endroits par lesquels ça part, les murs, les fenêtres, la toiture, mais aussi la ventilation, les fuites d'étanchéité à l'air. Tous ces concepts-là vous seront transmis dans le module. Comment, derrière, une fois qu'on a réussi à faire une enveloppe de bâtiment qui soit performante, comment on apporte de l'énergie à l'intérieur maintenant, donc avec des énergies renouvelables, avec des chaudières, comment ça se passe en rénovation, quelles sont les différentes solutions qui sont possibles en fonction de la typologie de bâtiment. On rénovera pas pareil une maison en aglo parpaing des années 80, ou une vieille grange en pierre, ou un gymnase ou une salle des fêtes. Il y aura des subtilités techniques, des pathologies du bâtiment à identifier qui seront différentes.
Le bloc 2, c'est le bloc qui s'appelle développement de projets de chaleur renouvelable. Donc là, on va rentrer dans un autre type de projet, notamment les réseaux de chaleur, qui sont des projets qui se développent sur les agglos, les communes. Et un réseau de chaleur, ça peut être alimenté par plusieurs sources d'énergie, notamment des énergies renouvelables. Ça peut être de la biomasse, donc du bois, hein, par exemple. Ça peut être du solaire thermique, de la géothermie, donc puiser l'énergie dans le sol et le retransmettre à travers une pompe à chaleur ou pas forcément. Et aussi tout ce qui va être les chaudières et les chaufferies de moyenne et grosse puissance qui vont alimenter un ensemble de bâtiments qui seront des solutions largement étudiées sur les grands propriétaires de parcs bâtis qui sont un employeur de cette formation. Donc, les grands propriétaires de parcs bâtis, ben, il y a évidemment les collectivités locales ou beaucoup de patrimoine, enfin les collectivités au sens large, mais il y a aussi les bailleurs et des entreprises qui ont de l'immobilier. Le bloc 3, c'est le bloc qui est spécifiquement axé sur le photovoltaïque. Donc, c'est le développement de projets d'électricité renouvelable photovoltaïque. Donc là, c'est un module dans lequel vous allez comprendre le fonctionnement d'un panneau photovoltaïque, comment c'est mis en place, toujours pareil, des différences de gestion de projet, si c'est du panneau photovoltaïque pour du particulier ou de la grosse puissance installée sur des bâtiments de plus grande ampleur, sur des ombrières, etc. Et le bloc 4, c'est un bloc qui s'appelle Initiation et coordination de projets de transition énergétique. C'est une formation qui s'appelle chargé de projet. Dedans, vous aurez des cours de gestion de projet appliqués à notre thématique et votre immersion professionnelle dans lequel ben, vous développerez à travers vos structures tout un panel de missions en lien avec nos thèmes. Tu peux passer? Merci. Donc, c'est une certification donc, comme toutes les certifications, nécessite de passer des évaluations. Donc, il y a plusieurs types d'évaluations sur cette certification qui dure presque un an. Il y a la production de rapports écrits avec une soutenance devant un jury. Ça sera le cas pour le bloc 1 et 4. Donc, le bloc 1 qui correspond aux bâtiments performants, la thermique, les audits énergétiques et les énergies appliquées à ce bâtiment. Vous aurez des évaluations qui seront sur table 2 fois, donc sur les blocs 2 et le bloc 3. Et vous aurez aussi un rapport et une soutenance pour le bloc 4. Il y a 2 spécialisations. Il y en a une qui sera faite en contrôle sur table et l'autre qui sera faite en travaux, une étude de cas au long cours qui sera accompagnée et sur lequel vous serez évalué. Je prends tout de suite une question de chat qui dit que bonjour, j'ai l'impression que c'est très axé sur le collectif, grand bâtiment et pas habitat particulier. Pourtant, j'ai cru comprendre que particulier était au centre. Donc, oui, oui, vous avez bien compris, hein, tout le bloc 1, tout le bloc 1 qui est un très gros bloc de la formation chargée de projet, vous donne tous les éléments pour traiter de l'habitat individuel. Et toute la partie compréhension des matériaux isolants, la thermique du bâtiment. Dedans, vous passerez un FIBAT d'audit
pour pouvoir avoir la méthodologie d'audit énergétique d'habitat individuel. Vous aurez l'application de, d'interactions, d'interfaces qui sont couramment rencontrées dans la rénovation de l'habitat individuel, etc. Donc, non, non, vous inquiétez pas, vous avez un très gros pan. Un des gros débouchés de la formation, c'est du conseil à l'habitat individuel, mais il y a les autres débouchés aussi. Donc, en plus d'avoir la capacité de gérer des projets d'habitat individuel, vous aurez aussi des clés pour donner des conseils ou faire des analyses d'opportunités sur d'autres types de bâtiments. Donc, on n'ira pas aussi loin que dans la formation expert sur les bâtiments tertiaires ou collectifs en termes de calcul. Par contre, sur des niveaux de conseil, de préétudes, vous aurez des clés et vous serez donc pertinent pour postuler. C'est d'ailleurs le cas, je vous montrerai les stats d'emploi des règles. J'espère que j'ai répondu à votre interrogation. Tu peux passer, Virginie. Merci. Donc là, quelques exemples de métiers visés. Donc les termes que vous allez pouvoir rencontrer, entre autres, hein, il y en a beaucoup, dans des offres d'emploi, que ce soit sur les plateformes, sur LinkedIn. Il y a des intitulés qui reviennent beaucoup et ils sont notamment chargés d'études, thermiciens, chargés de projet ou auditeurs énergétiques. Et c'est souvent des bureaux d'études qui emploient. Donc derrière le mot bureau d'études, il y a une grande disparité de structures. Il y a des bureaux d'études où c'est une ou deux personnes et qui traitent beaucoup de rénovation de maisons individuelles, qui sont de type MAR, mon accompagnateur rénovation. Et puis vous avez des bureaux d'études plus gros, de 4, 5, 6, 7, 20, 50, 100 personnes qui vont aller sur d'autres types de prestations avec du calcul plus ou moins poussé sur d'autres éléments, notamment les fluides, hein, c'est-à-dire être capable de dimensionner une gaine de ventilation spécifique. Ça, vous serez initié à ça dans l'option spécialisation fluide. Mais ce n'est pas des choses qui sont faites sur un bureau d'études qui va traiter de la rénovation d'une maison individuelle. Vous avez les termes de chargé de mission énergie, conseiller en énergie partagée. Donc, conseiller en énergie partagée, ça, c'est des personnes qui sont embauchées par des collectivités locales pour aller faire la chasse aux économies d'énergie sur les bâtiments de la commune ou des communes s'ils se sont regroupés. Et donc là, ces gens-là, ils vont préconiser des réglages de chaufferie, évaluer l'occupation effective des bâtiments et mettre une gestion en place pour que les chauffages ou climatisations soient déjà optimisés au niveau de leur utilisation, mais aussi des travaux de rénovation de l'enveloppe. Il faut qu'ils priorisent, ils ont des budgets, il faut établir des stratégies de rénovation du parc sur le long cours. Voilà, chargé de développement énergie renouvelable, vous pouvez accéder à des postes spécifiquement où il y a des besoins de développer un type d'énergie hein, sur un territoire, dans une entreprise ou autre. Chargé de mission en agence locale de l'énergie ou autre structure porteuse du programme public de rénovation de l'habitat. Donc ça, c'est typiquement les espaces conseil France Rénov'. Donc l'ASDER en fait partie. Hein. On vous a présenté au début, on n'a pas que l'école du bâtiment durable, on a aussi l'autre pôle qui conseille les collectivités, les copropriétés et les particuliers à la rénovation de l'habitat. Donc des structures comme l'ASDER, il y en a dans tous les départements de France, parfois plusieurs même dans une grosse agglo. Donc c'est des employeurs
important de cette certification. Il y a des structures qui sont aussi en charge de traiter les problématiques de précarité énergétique, donc des ménages qui dépensent en proportion beaucoup de leur budget avec l'énergie de leur habitat. Et il y a des accompagnements spécifiques, d'autres types de priorisation. Ils ont besoin d'être conseillés également, un débouché de chargé de projet. Il y a des débouchés de chargés de mission énergie chez d'autres gestionnaires de patrimoine, notamment les bailleurs, que ce soit des bailleurs sociaux ou pas. En tout cas, c'est des grands propriétaires de parcs avec des immeubles collectifs à gérer, des grosses chaufferies, des regroupements de bâtiments, etc. Ils ont besoin de gens pour négocier les contrats avec les fournisseurs, optimiser les chaufferies, prévoir des plans de rénovation, que ce soit des chaufferies ou des appartements. Et encore, chargé d'affaires, donc là on en rentre plutôt dans le monde de l'entreprise privée. Et donc, il y a des postes aussi dans les entreprises du secteur de la construction, du génie climatique ou des énergies renouvelables. Il y a des fabricants voilà, donc je vous parle de chaudières depuis tout à l'heure. Il y a des gens qui les fabriquent, ces chaudières. Ils ont des bureaux d'études intégrés, ils ont des conseillers pour, euh, pour aiguiller les différents clients qu'ils ont sur la pertinence de cette solution, hein. Mettre une chaudière à bois ici, mettre une installation conséquente en solaire thermique là, etc. Donc, des vastes débouchés. La répartition, elle est presque équilibrée sur les quatre premiers, là. Donc, on a à peu près 19-20% qui partent travailler pour des collectivités, 22% en association. Alors, les associations, c'est ce que je vous disais là sur les conseillers en énergie pour les particuliers notamment, ou les copropriétés, donc les structures type France Rénov', donc 22%. On a 25%, 26% qui partent en bureau d'études, donc soit des petits bureaux d'études, soit des plus gros, comme je vous le disais. 26% dans d'autres entreprises de la construction et 6% en création d'entreprise, notamment sur les thèmes de l'audit énergétique ou de l'accompagnement au maître d'ouvrage. On a des taux de placement sur ce parcours à 6 mois après la formation qui atteignent 88%. Donc, on est sur des hauts taux de placement pour les gens qui recherchent euh, en sortie de formation. Tu peux passer? Ouais, 6 mois avant d'aller sur le calendrier, peut-être peut répondre à la question de Perrine. Ouais. Alors, vous parliez de diagnostic, mais est-ce que cette formation peut donner des passerelles pour avoir la certification de diagnostiqueur immobilier? Il n'y a pas de passerelle en tant que telle, c'est-à-dire que la certification de diagnostiqueur immobilier, c'est une certification à part, hein, vous devrez la passer si vous voulez être diagnostiqueur. Par contre, effectivement, vous serez très câblé, notamment en thermique du bâtiment, sur la partie diagnostiqueur. C'est-à-dire que nous, dans le parcours, là, on utilise une méthode de calcul en thermique qui s'appelle la méthode 3CL, qui est la même que pour faire du DPE. En tout cas, sur le tronc commun, on présente d'autres modes de calcul aussi en thermique du bâtiment. Il y a plein de il y a plein de modes de calcul qui sont réglementaires, mais vous serez notamment formé à la méthode du DPE. Donc après, l'acte de faire un DPE, c'est autre chose et il faut effectivement une certif en plus. Est-ce que j'ai raté d'autres questions? Non, c'est bon. Alors, là, vous voyez pas forcément tout parce que c'est un calendrier qui est velu. Par contre, ça,
vous l'avez sur le site si vous manifestez votre intérêt pour ce parcours. En très gros. Pourquoi pourquoi il est venu ce calendrier? Parce que je vous ai dit, une proposition de spécialisation. Donc on a des gens qui vont faire soit les deux spécialisations, soit que la une. Donc ça fait déjà deux types de parcours différents. Après, on a un parcours qui est un petit peu spécifique, qui s'arrête un peu avant, c'est-à-dire qu'il a un mois de stage de moins que les autres, hein. On voit à la fin là que on termine soit le 9 juin, soit le 21 juillet. Ceux qui terminent en juin, c'est ceux qui seront financés par la région Auvergne-Rhône-Alpes. En tout cas, la formation commence bien le 5 octobre 2026. On voit que les zones bleues, là, c'est tout là où vous êtes en centre de formation à Chambéry. Donc, on commence avec une longue période en centre de formation, là, octobre, novembre, décembre. Le vert foncé noir, c'est des, euh, des fermetures de centres. Donc, c'est assimilé à des vacances pour, euh, pour les apprenants. Et après, on voit qu'au mois de janvier, il y a un petit peu de violet. Là, ça correspond aux spécialisations. Donc, au mois de janvier, on voit qu'il y a du violet là sur les deux premières semaines. Donc, c'est ceux qui choisiront les spécialisations. Et quand on n'est pas sur une spécialisation, on est en entreprise. C'est pour ça qu'il y a trois colonnes là à chaque fois. Là, au mois de janvier, on a une première colonne qui est toute jaune, une deuxième colonne où il y a 2 semaines de violet, 2 semaines de jaune, une troisième colonne avec du violet qui est une spécialisation aussi et, et- et du jaune en entreprise. Donc voilà, le principe, c'est ça. Bon, il faudra le regarder plus en détail, mais quand on n'est pas sur le centre de formation, on est en entreprise. Donc si on n'est pas sur une spécialisation, on est forcément dans son entreprise. Voilà, on voit qu'en avril, il y aura une autre fermeture de centre de prévu, ce qui veut dire que vous serez en assimilé congé, ni en centre, ni en entreprise. et que les et qu'après on a une grande immersion en entreprise là sur notamment avril, mai, juin et juillet pour terminer l'année avant de revenir en centre de formation, notamment soutenir son rapport d'entreprise pour valider le bloc gestion de projet, bloc 4. Tu parles des financements Oui, alors maintenant, Virginie, ou on fait déjà des questions d'ordre général? voilà, s'il y a des questions déjà plus sur la partie contenu, voilà, en général de formation, bah, voilà, n'hésitez pas. Et je vais effectivement ensuite parler un peu de l'organisation pratique et du financement. Alors, Très bah, bien. en attendant, si jamais il y a d'autres questions, je vais aussi. Ah, bah, ça y est, il y a une question. Est-ce que Alors, la il y a des questions. formation valide par extension la formation conseiller accompagnateur innovation et est-ce que la formation d'expert de transition énergétique valide des blocs de la formation CPEBD? Alors, euh, tu, Alors, tu veux répondre, Simon? alors c'est une excellente question. Donc oui, la formation chargée de projet, elle valide d'office la formation conseiller accompagnateur rénovation. Puisque la formation conseiller accompagnateur rénovation, c'est le bloc 1 de la formation chargée de projet. Donc, quand on fait chargé de projet, on a forcément eu tous les contenus de la formation conseillée. Sur expert, c'est pas le cas. Vous n'avez pas de validation euh, directe de bloc. Par contre, ça vous apporte effectivement un parcours solide et évidemment reconnu par nous. Donc, au moment de votre candidature, c'est un élément, euh, c'est un élément fort de votre candidature en expert quand vous avez déjà eu le chargé de projet quelque part, en France.
si c'est pas chez nous. Quelle est la différence entre stage et immersion? Oui, alors, Oui, bon, c'est encore une bonne question. On a alors ça dépendra des financements. Mais globalement, on va détailler les financements après, mais il y a des demandeurs d'emploi qui seront sur ce parcours-là. Ceux-là seront, quand ils seront en entreprise, ils seront sous la forme d'un stage. Mais on a aussi des candidates et des candidats qui postulent à cette formation sur des contrats d'apprentissage. Là, ils signeront avec une entreprise un contrat d'apprentissage et du coup, ça s'appelle plus stage. Donc, on utilise un mot un peu plus générique d'immersion et de période d'application en entreprise. oui. Est-ce que le Après, peut-être, calendrier... Oui, pardon, vas-y, je vais pardon. revenir là-dessus. Peut-être que la question aussi, c'était parce que il y a eu une question sur faire une courte immersion dans un établissement. Donc, j'imagine que c'est avant de rentrer en formation. Donc, effectivement, on utilise aussi le terme immersion pour Hmm, découvrir en fait le métier. Donc ça, c'est effectivement très important. Et oui, c'est complètement possible de faire une immersion. Alors, ça passera pas par une convention par nous, puisque tant que voilà, vous n'êtes pas entré en formation, on ne peut pas vous faire de convention. Par contre, effectivement, allez voir vos prescripteurs, allez voir un conseiller en évolution professionnelle, allez voir France Travail, voilà, ou le dispositif Avenir Actif, ou la mission locale jeune, tous ces organismes-là vont pouvoir voilà, vous faire une convention spécifique d'immersion. On appelle ça immersion, qui peut aller jusqu'à un mois où vous pouvez, pour le coup, voilà, être intégré dans l'entreprise, la structure qui voilà, sera d'accord de vous accueillir pour découvrir concrètement le métier voilà, au quotidien. Donc, je suppose que ça répond aux deux questions, donc à la question de David et de Nicolas. Euh, alors là, j'ai l'impression que toutes les questions qui arrivent sont plus des questions justement liées au financement ou à l'organisation. Donc, je vais enchaîner. Et puis, hmm. voilà, vous n'hésiterez pas à revenir si voilà, vous avez encore des questions suite à ça. Du coup, donc, au niveau de l'organisation pratique, hein, les cours donc, se déroulent du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Pour certaines semaines, les vendredis après-midi sont non travaillés, mais c'est pas systématique. Donc, c'est vraiment voilà, c'est un calendrier, enfin un planning qui vous sera distribué plusieurs semaines à l'avance. Vous saurez si ou non voilà, vous avez cours les vendredis après-midi. Ça dépend vraiment aussi des impératifs, des intervenants. Enfin voilà, Bénédicte, la chargée de planification, voilà, gère tout ça d'une main de maître et elle vous donnera tous les éléments au fur et à mesure. Les repas, donc vous avez la possibilité, il y a une petite cuisine à l'ASDER, alors pas de cuisiner sur place, mais en tous les cas de réfrigérer, réchauffer vos repas. Il y a également évidemment tout ce qu'il faut aux alentours pour manger si c'est nécessaire. Et au niveau de l'hébergement, alors on est en train de mettre en place une convention avec l'AFPA, donc qui est un centre voilà, de formation qui est à moins de 10 minutes à pied de l'ASDER. Et donc ça va être vraiment à chaque fois en fonction des disponibilités. Donc si c'est le cas que vous êtes intéressé par une petite chambre à l'AFPA, il faudra voilà, voir directement avec nous et on verra ce qui est possible de faire. Et puis sinon, on a, nous, une liste en fait d'hébergements voilà, que l'on a répertorié au fur et à mesure des apprenants qui ont eu besoin de se loger. Donc voilà, je vous l'envoie également une fois que vous êtes accepté en formation si vous êtes intéressé. Au niveau du recrutement, donc le recrutement, c'est vraiment là en ce moment où on est, on va dire, en plein dans le recrutement. C'est vraiment important si vous êtes intéressé de candidater dans les voilà, semaines à venir, puisqu'on a beaucoup de candidatures, que c'est important de vous y prendre à l'avance pour justement prendre le temps de faire des immersions, des enquêtes métiers, de voilà, clarifier votre projet professionnel, le temps également de vous comment dire vous préparer hein, d'ici la rentrée parce que c'est vrai que c'est une reconversion pour la plupart et que ça peut être assez déstabilisant. Donc voilà, plus tôt vous allez candidater, mieux c'est. Là pour candidater, donc si vous êtes intéressé, c'est directement sur le site de l'ASDER, donc c'est très facile. Vous vous rendez sur la page
de l'information chargée de projet énergie et bâtiment durable. Vous cliquez sur candidater, vous allez répondre à quelques petites questions très rapides. Vous joignez votre CV et comme ça, je reçois votre candidature. Suite à ça, je vous appelle. On échange un petit peu au téléphone pour vérifier que la formation est bien le bon outil pour vous. On fixe ensemble un entretien donc, qui dure environ 1 heure. Donc ça peut être soit en face à face hein, si vous n'êtes pas très loin de l'ASDER ou en visioconférence, hein, ça se fait bien également. Et je vous envoie un petit test de maths à passer en ligne, donc chez vous, au calme, en condition d'examen. C'est niveau troisième seconde hein, au niveau des mathématiques. Euh, et puis voilà, suite à cet entretien et à ces tests, bah, on vous dit rapidement si vous êtes oui ou non accepté en formation. Il faut savoir que quand vous êtes accepté en formation, c'est sous réserve de financement. Donc, on accepte toujours un petit peu plus de personnes que de places. Au niveau des effectifs, on est en général entre 20 à 35 places voilà, par session. Euh, voilà, c'est vraiment le temps de candidater. Oui, Simon, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, en tout cas, en termes de timing, là, vous êtes vraiment parfait. Oui. On est début avril. C'est une excellente période pour candidater. Les semaines qui viennent. Les formations couvrent en Mm, mm. octobre, voilà, entre la recherche du financement, Oui, l'arrivée des candidatures, etc. Là, vous êtes tip top. Profitez tout à fait. d'avoir identifié ce parcours pour continuer sur votre bon début de lancée en termes de planning. Et justement, en termes de financement, donc, alors, on a donc plusieurs possibilités en fonction de votre situation. Mais je vais d'abord vous présenter le financement de la région Rhône-Alpes, puisque là, on a vraiment, voilà, on a un marché collectif avec la région Rhône-Alpes qui Région finance Auvergne-Rhône-Alpes, hein, il y a une coquille. Auvergne-Rhône-Alpes, Hein. pardon, c'est Non. vrai. Je suis allée un peu vite, qui finance donc 12 places pour les demandeurs d'emploi en cofinancement avec l'Union européenne. Et donc, ces places sont voilà, ouvertes pour les personnes en demandeur d'emploi. Et elle inclut, donc cette prise en charge inclut le tronc commun, donc les 4 blocs de tronc commun voilà, que Simon vous a présenté tout à l'heure, plus la première spécialisation, donc mise en œuvre de la sobriété dans les bâtiments collectifs et tertiaires. Et c'est dans ce cadre-là qu'on vous montrait tout à l'heure que vous terminerez un petit peu plus tôt, donc 1 mois avant les autres apprenants. C'est donc voilà, il y a 12 places, il y a souvent bien plus de demandes que de places. Donc voilà, et c'est sous forme de commission que l'on organise en septembre pour déterminer les attributions des places avec plusieurs critères voilà, assez importants pour la région comme pour nous. Enfin, voilà, ce qui est surtout important, c'est qu'ensuite vous puissiez retrouver un travail dans le domaine dans la région voilà, pour pouvoir avoir ce financement en région. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Simon? Que, que la région finance des parcours. Et évidemment que derrière, ils ont un taux de surveillance de la remise à l'emploi qui est important, c'est-à-dire que quand on engagera les personnes sur ce financement-là, il y aura des, bon, un certain nombre de contraintes, mais voilà, l'idée, c'est de favoriser un retour à l'emploi rapide sur les métiers de la transition énergétique du bâtiment. C'est pour ça qu'ils choisissent de financer des places de ce parcours-là. C'est ouvert à tout candidat, demandeur d'emploi ou non, inscrit à Pôle emploi, à France Travail ou non, sur le territoire métropolitain. Donc, il n'y a pas besoin d'être forcément de la région pour être éligible à ce dispositif. Et c'est cofinancé par l'Union européenne. C'est bon pour moi. Ok.
Alors, pour les autres financements, hein, donc vraiment hors marché région Auvergne-Rhône-Alpes, donc là, je vous ai mis hein, le tarif hein, pour la session de formation donc de l'année à venir. Donc, on est à 18 euros de l'heure, hein, quel que soit le parcours, mais effectivement, après, bah, ça change forcément le montant total de votre formation en fonction de la spécialisation que vous allez choisir, puisque le nombre d'heures n'est pas le même. Donc, sur la spécialisation 1, voilà, ça vous fait un total de 9 891 euros. Et si vous prenez les deux spécialisations, 12 411 euros. Donc, pour financer ces frais pédagogiques, donc selon votre statut, hein, il y a plusieurs possibilités. Si vous êtes salarié encore en poste, donc aujourd'hui, le dispositif le plus intéressant, c'est le dispositif financé par Transition Pro, donc le PTP, un projet de transition professionnelle. Donc là, c'est sur dossier, hein, tout simplement. Il faut que vous complétiez votre dossier. Il faut aussi également que vous préveniez votre employeur absolument aussi en avance, puisqu'il a une demande d'autorisation d'absence à vous, voilà, vous remettre et à vous valider. Et ensuite, donc, si vous êtes, quand vous passez en commission, donc auprès de Transition Pro, si vous êtes accepté en financement, bah, Transition Pro finance les coûts pédagogiques de la formation et vous finance également votre maintien de salaire pendant toute la durée de la formation. Donc c'est assez intéressant pour les demandeurs d'emploi qui sont en poste, voilà, soit en CDI depuis au moins un an et avec une ancienneté de 4 mois pour les personnes en CDD. Et il y a également des missions reconversion. Donc là, c'est également par Transition Pro et c'est plutôt pour les personnes voilà, qui n'ont pas forcément d'opportunité, de possibilité de demander une rupture conventionnelle et qui passent par Transition Pro pour dire qu'ils veulent démissionner et quand même toucher les indemnités de France Travail. Donc là, il n'y aura pas par contre de prise en charge des coûts pédagogiques, mais vous pouvez quand même toucher, voilà, être inscrit en tant que demandeur d'emploi et toucher les indemnités. Donc c'est assez intéressant. Le plan de développement des compétences, bah, ça c'est si par exemple vous êtes en poste dans une entreprise voilà, qui est du domaine, qui en fait peut vous financer vos frais pédagogiques par le biais de leur opérateur de compétences, hein, comme tout plan de formation de l'entreprise, ou alors dans une nouvelle entreprise qui serait OK de vous embaucher également et de financer cette partie par ce biais-là. Pour les demandeurs d'emploi, donc, je vous invite à vous mettre en relation avec France Travail, qui saura au cas par cas, là c'est vraiment de manière individuelle, vous dire si oui ou non vous pouvez avoir droit à un financement voilà, par eux. Pour Vous la pouvez région, être, oui, pardon. vous pouvez être accompagné par un autre prescripteur, hein. Il y a les missions Oui, locales jeunes, hein, si vous êtes oui, oui, jeune, il y a un MIF, enfin, il y a d'autres, oui, oui, ce qu'on appelle des prescripteurs qui accompagnent les demandeurs d'emploi, en plus de France Travail. oui, tout à fait. Et vous pouvez également faire une demande si vous ne faites pas partie de notre région, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous pouvez également faire une demande auprès de votre région, une demande de financement individuel. Voilà, ça c'est pareil. Chaque région a un petit peu ses critères de financement. Donc voilà, ça vaut toujours le coup de tenter. Par contre, évidemment, si vous faites partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, étant donné qu'on a déjà un financement sur cette formation, vous ne pourrez pas faire une demande individuelle. Et pour tout le monde, Alors, juste ensuite, comme j'ai dit, oui, pardon Virginie, comme j'ai dit que on n'était pas obligé d'être de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour bénéficier du financement région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est vrai, mais comme les places sont limitées, les autres oui, régions, si vous êtes d'une autre région, elle peut avoir un financement propre à elle, sur lequel vous pourriez être éligible si vous ne faites pas, par exemple, partie des personnes qui sélectionné. obtiendront Mm. le financement Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça vaut le coup de demander à Ouais, votre région. merci pour la précision. Et donc après pour tout le monde, donc vous avez le compte personnel de formation, puisque cette formation est éligible hein, au CPF, et puis de l'autofinancement. Donc voilà, par rapport à ces notions-là, n'hésitez pas, de toute façon, pour toutes les questions sur le financement, n'hésitez pas évidemment à vous mettre en relation avec moi et je pourrais vous
vous guider au cas par cas, parce que c'est vrai que chaque cas est unique. Et puis, donc, Simon l'a évoqué tout à l'heure, il y a l'alternance. Donc là, nous, on est éligible pour cette formation-là au contrat d'apprentissage. Donc, il y a quelques critères quand même pour pouvoir entrer dans un contrat d'apprentissage. Il faut avoir moins de 30 ans ou alors moins de 30 ans au moment de la signature du contrat, ça, c'est important quand même, ou avoir une reconnaissance du travailleur handicapé ou éventuellement avoir un projet de création de reprise d'entreprise. Et également pour les sportifs de haut niveau. Voilà, donc si dans tous les cas, voilà, si vous êtes intéressé par la formation, moi je vous invite à candidater et on parle de toute façon de financement lors de l'entretien que l'on a ensemble. Candidater, ça ne veut pas dire vous engager à financer et à, voilà, à venir forcément en octobre. Donc c'est plutôt pour comment dire, nous faire part de votre intérêt et ensuite bah, on peut vous accompagner de manière individuelle et bah, essayer de faire en sorte que vous puissiez rentrer effectivement en formation en octobre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions Bon, avant peut-être qu'on passe sur il y les a des questions dans photos? le chat. Ouais. Bon, on peut peut-être Alors, dérouler vite les photos. Là, il est 13h30. Euh, on viendra des questions. Bon, ça, c'est la salle de formation dans laquelle il y a les chargés de projet aujourd'hui. Donc, à Chambéry. Donc là, c'est une visite une visite sur la partie biomasse, les chauffages au bois. On a des travaux pratiques de découverte de panneaux photovoltaïques. Vous irez un tout petit peu à l'atelier mettre en œuvre de l'étanchéité à l'air, toucher les isolants. C'est pas une formation où on apprend à mettre en place les isolants, mais c'est bien que vous voyez et que vous touchiez ces différents matériaux. Génie. C'est c'est une formation, voilà, on vous le disait, où on a un gros réseau d'anciens. Donc, on a notamment une grosse réunion annuelle avec les anciens où il y a du réseau d'entreprises qui est fait toute l'après-midi, voir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Ils sont tous en poste quelque part ou ils ont créé des entreprises. C'est toujours très, très riche que les stagiaires en cours puissent échanger avec les anciens et ceux qui sont devenus. Et ça se termine par une soirée conviviale et festive après les conférences et les mises en réseau. C'est quelque chose qu'on appelle la piqûre de rappel et qu'on essaye de soigner. et On qui est au est bout, organisé par Virginie? les stagiaires en cours de formation. C'est aussi important de préciser. Voilà, ben, on a fait le tour Ok. pour les photos et donc on va revenir sur les questions. Alors, je vois une question. Est-ce que le calendrier est le même dans les autres centres de formation? Non, la Non. réponse est non. Il faut vraiment que vous Chaque mettiez en centre. relation avec les centres pour voir leurs modalités, la durée de leur parcours. Voilà, c'est vraiment spécifique à chaque centre. Nous, ce qui nous importe en tant que certificateur, c'est qu'ils valident euh, le fait que vous appreniez les compétences hein, qui sont inscrites au référentiel. Mais après, voilà, chaque centre décide de la forme. Après, il y a Est-ce... pas mal de questions assez Ouais. précises qui relèvent plutôt de l'entretien individuel que vous aurez si vous candidatez, là, les subtilités des financements régions, les, bon, effectivement, tout ce qui touche les financements, ça sera approfondi avec les entretiens avec Virginie. Ouais. Les lieux de stage, ça peut être partout en France, pas forcément en Rhône-Alpes. Contrat pro, on a répondu, c'est non. C'est le contrat d'apprentissage qui est éligible. Si vous avez Mm. plus de 30 ans, eh bien, il faut être en processus de création. Il faut avoir une envie de créer une entreprise derrière ou avoir une reconnaissance travailleur handicapé. Le prix de la formation en autofinancement, ça c'est pareil, c'est une discussion qu'on pourra avoir si vous êtes en train de candidater.
fera partie de l'entretien individuel avec Virginie. Date limite comment sont pris en compte les handicaps, travailleurs handicapés? Ah, ça, c'est une vaste question, c'est pareil. Ça pourrait être détaillé au cas par cas en entretien individuel. Il y a beaucoup trop de réalité derrière ce qu'on appelle le handicap. Y a-t-il une date limite de candidature? Pas vraiment. Il n'y a pas de date limite, hein. Vous pourrez candidater jusqu'au dernier moment. Par contre, effectivement, comme on accepte les candidats au fil de l'eau sous réserve de financement, une fois qu'on a atteint le seuil des candidats, si tous les financements des gens retenus sont passés, eh bien, vous serez sur liste d'attente si vous candidatez tard. Mhm. Pour les Et places ouais. région, de toute façon, oui, il faudra quand même candidater avant, avant, septembre. En septembre sera la commission qui distribue les financements régions. Il y avait une question sur les OK. prérequis aussi. Je pense que ça concerne un Ah peu oui. tout le monde. Effectivement, on n'en a pas parlé. Alors, les prérequis, donc voilà, c'est plutôt mieux d'avoir un bac plus 2, hein, puisque cette certification voilà, vous amène à un bac plus 3-4. Et puis, un projet professionnel construit, surtout. Alors, voilà, c'est complètement OK de ne pas avoir d'expérience hein, dans le domaine puisque comme vous le disiez Simon, on a vraiment une population, enfin des profils type d'apprenants qui sont en reconversion hein, professionnelle et qui donc viennent d'autres domaines. Par contre, effectivement, bah, on attend quand même un projet bien construit, voilà, vous soyez mis en relation avec des entreprises du domaine pour comprendre comment ça fonctionne, éventuellement des immersions. Alors ça peut être fait avant l'entretien, avant le moment où vous candidatez, ou par la suite, hein, mais en tous les cas, voilà, c'est vraiment important pour nous. Et puis voilà, on ouvre hein, également, donc si jamais vous êtes un petit peu en doute ou vous semblez un petit peu, n'hésitez pas à candidater et puis voilà, on pourra discuter ensemble de votre profil et de votre parcours. Est-ce est-ce que le stage est rémunéré? Alors, sachant que alors, le stage Or, évidemment, alternance où là vous êtes, enfin, vous êtes oui, apprenti, donc salarié de l'entreprise, donc évidemment rémunéré par l'entreprise. Vous êtes hormis ce statut-là, vous êtes stagiaire de la formation professionnelle continue. Et dans ce cadre-là, effectivement, il n'y a pas de rémunération obligatoire par l'employeur. Cela dit, voilà, la plupart aiment bien quand même gratifier les stagiaires, donc et c'est toujours à négocier avec l'entreprise. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions plus générales? Je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, est-ce qu'on a un centre sur Paris? Non, effectivement. Pour le moment, voilà, la formation se déroule en présentiel à Chambéry. J'ai mis une petite question dans le chat pour avoir une idée des personnes qui pensent, c'est pas du tout un engagement, candidater. Si vous pouvez mettre votre pouce sur mon message, qu'on ait une idée derrière. C'est pas du tout engageant, hein, c'est des petits sondages de fin de webinaire qu'on fait systématiquement. Ouais. Il y a encore une question juste sur conseiller accompagnateur rénovation. Alors, sachant qu'on n'est pas dans ce cadre-là aujourd'hui, n'hésitez pas, Alice, à prendre rendez-vous. Vous pouvez, sur notre site internet, prendre rendez-vous avec une conseillère, pour le coup, puisqu'on est deux conseillères, Delphine et moi, et on pourra répondre à toutes vos questions, alors que ce soit pour la formation conseiller accompagnateur rénovation, mais même sur d'autres questions, si jamais on n'a pas pu aujourd'hui répondre plus particulièrement à votre question. Est-ce que Je crois Est-ce qu'on que est c'est bon, OK? il est Ouais. 13h37. N'hésitez pas, voilà, à candidater. Encore une fois, vous êtes sur le timing nickel.
vous avez le temps de faire tout tranquillement, affiner le projet, trouver un début d'entreprise, nous rencontrer, voilà, sur les prochaines semaines, être dans les bonnes dates des commissions si vous êtes en Mm, poste aujourd'hui. Donc là, il y a des commissions une fois par mois. Donc c'est vrai qu'il reste quelques mois, mais voilà, ça passe mm. Ouais, vite ça va aussi vite. avec une seule commission par mois pour ceux qui postuleraient à une transition pro, par exemple. Enfin voilà. Bon, on espère que on a pu répondre à vos interrogations, que ça vous a plu. Puis on vous dit à bientôt pour celles et ceux qui candidateront, qui demanderont des infos complémentaires avant de candidater peut-être. Merci à tout le monde. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonne fin de journée.